Peut-on connaître la pression à l'intérieur du réservoir liquide de cette installation CO2 transcritique à partir d'une simple sonde de température? Disons qu'on a plutôt l'habitude de faire l'inverse. Sur nos installations, on vient mesurer la pression avec nos manifolds et on en déduit la température de saturation du fluide frigorigène. Là, les ingénieurs de chez Danfoss, pour la première fois, ils n'ont pas voulu installer de capteur de pression sur le réservoir liquide. Ils ont dit non, juste une simple sonde de température en sortie de vanne HP, et puis avec ça, on va en déduire la pression du fluide frigorigène dans le réservoir. Alors, on connaît la qualité des produits Danfoss, mais là, c'est la seule machine actuellement disponible sur le marché qui fonctionne comme ça. Alors, je vous propose de faire un petit tour de la config, et puis après, on se lance dans un petit test pour vérifier que ça fonctionne vraiment. Pour notre test, on va venir utiliser un capteur de pression qu'on va venir positionner sur la ligne départ liquide et une sonde de température qu'on placera en sortie de vanne HP. Avec l'application, on pourra convertir directement la pression en température de saturation et ainsi vérifier s'il y a un écart entre la température de saturation et la température réelle mesurée en sortie de vanne HP. Donc c'est ici qu'on retrouve la sonde, la fameuse sonde de température qui mesure la pression dans le réservoir liquide. On va venir placer notre sonde de température juste après. Voilà. On est ici sur la ligne liquide. On va venir positionner notre petit capteur de pression sur le shredder de la ligne liquide afin de connaître la température de saturation du CO2 dans le réservoir. On va maintenant pouvoir démarrer la machine pour commencer notre test. À l'aide du synoptique de l'installation, on peut voir la bouteille anti-coude liquide, le compresseur, le gaz couleur, notre vanne HP, la fameuse sonde en sortie de vanne HP qui mesure une température de 21 degrés, nos deux réservoirs liquides avec la vanne flash gaz qui maintient la pression dans les réservoirs. On est actuellement à 20,8 degrés mesurés par la machine et nous avec notre sonde de température 20,9. Et la pression lue dans le réservoir avec le capteur de pression est de 58 bars, soit 21 degrés. Donc on voit vraiment, finalement, la solution sonde de température pour calculer la pression dans le réservoir marche bien en régime établi. On va maintenant utiliser une bobine manuelle qu'on va venir positionner sur la vanne de réservoir pour venir forcer l'ouverture et venir déstabiliser, faire chuter la pression